Bonjour les béliers et ascendant bélier, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois d'avril. Donc c'est vos mois, hein, amis béliers, donc bon anniversaire évidemment. Donc c'est une vidéo qui s'adresse à tous les béliers et à tous les ascendants béliers. Donc si vous êtes ascendant, cette vidéo vous correspond également. Donc vous laissez en commentaire votre date de naissance et votre ville de naissance avec l'heure de naissance si vous voulez connaître votre ascendant. Bien évidemment en commentaire. Ici, vous avez également le lien pour les consultations privées donc, qui se trouve en dessous de toutes mes vidéos, hein, dans le descriptif directement. Alors, on va regarder et voir ce qui va arriver donc, pour le mois d'avril. Pour vous, bélier, on commence avec la carte de la cigogne. La carte de la cigogne étant une carte de mouvement, hein, ici de changement, de transfert, de voyage, de naissance également. Tout dépend avec quelle carte elle est associée ici. On est plutôt sur un état d'esprit plutôt voyageur. Peut-être qu'on pense au voyage, à de futurs voyages, à des déplacements ici. Donc peut-être potentiellement un voyage à l'étranger. Pour certains, ça va plus loin. Ça peut être carrément un changement d'état, un changement de pays. Hein. Bien évidemment, on va en discuter. Hein. A priori, on a la carte des oiseaux. D'ailleurs, on en discute. Ça peut être un nouveau départ pour vous, amis béliers. Ça peut être un appel téléphonique important. On a la carte de cercueil, hein, donc ça marque quand même quelque chose qui redémarre, quelque chose qui s'est terminé et qui doit redémarrer sous une autre forme ici. Il peut y avoir de longues discussions par rapport à tout ça. Hein. Et si toutefois il y avait un souci ou un problème en particulier, je pense que ça va se résoudre par seul en fait, sans trop vous pencher dessus. Ici. Donc ça peut être des changements assez rapides hein, suite à ces discussions que vous allez avoir dès le début du mois d'avril. Ici, donc ces dialogues, ces conversations, tout ça va créer justement ce changement favorable, bien évidemment, hein, à l'huilier. Donc c'est peut-être un nouveau sujet. Ça y est, on parle de quelque chose et ça devient de plus en plus concret. Ici. Ça peut aussi être simplement le fait d'être un peu dans le progrès au niveau de vos relations aussi, petit à petit. Hein. Alors, on a la carte du cercueil. Hein. On sait que la carte du cercueil, ça marque souvent la renaissance. Hein. C'est quelque chose qui se termine, un cycle qui se termine. Ici, pour une renaissance, pour une transformation, c'est une façon de faire le deuil hein, avec quelque chose du passé. En tout cas, ici, elle est associée directement à la carte du fouet. Donc la carte du fouet, c'est aussi une carte très active, parfois agressive, bien sûr. Donc ça peut être des explosions de colère, hein, des colères très fortes, bien évidemment, à ce moment-là, sous forme de menaces. En tout cas, il y a de la colère puisque la carte du fouet est une carte qui marque justement la colère. Ici, donc, ça peut être des grosses disputes à un moment donné. Ça peut être justement la fin de ces disputes parce que voilà, on s'était beaucoup disputé, donc voilà, on met un terme à tout ça. Voilà, peut-être qu'on s'est affaibli. Hein, il y a une forme de destruction. Quelqu'un autour de vous, quelqu'un de la famille peut-être, qui vous a causé de la peine, bien évidemment. Et on a envie de mettre fin parce que ça peut être un schéma qui s'est répété, hein, un schéma qui a été douloureux pour vous ici. Donc, il est peut-être temps de changer des choses, mais peut-être que ce changement est difficile à faire. Hein, ça peut marquer aussi ça, hein, un changement qui se fait, mais difficilement. Hein. Donc, voilà, on est associé aussi à la carte principale, la carte des étoiles. Donc, carte des étoiles qui est une très jolie carte, hein, qui marque bien ici ce changement radical, très positif pour vous, amis bélier. Donc c'est un renouveau qui se pointe, vous devez le sentir. D'ailleurs c'est votre mois anniversaire, on démarre un nouveau cycle, vous le savez. Donc c'est une transformation positive pour vous, d'accord. Il faut apprendre à agir parfois sans scrupule. Il faut arrêter de penser aux autres, il faut arrêter de ouais mais si je faisais ça après ça. Non, avancez, point final, vous n'avez plus le temps, vous n'avez plus de temps à perdre ici. Donc il faut atteindre vos objectifs. Hein, s'il y avait un problème, eh bien, il y a une fin heureuse à ce problème. Donc voilà, c'est la fin d'un moment, c'est la fin d'une étape, c'est la fin de quelque chose qui a été important pour vous et qui a peut-être été long d'ailleurs ici. Donc vous pouvez de nouveau espérer de la nouveauté dans votre vie,
hein, à condition de lâcher prise, ami Bélier, bien évidemment. On vous voit beaucoup plus soulagé, beaucoup plus libéré, beaucoup plus tranquille. Et il y a quelque chose qui va arriver que vous espériez en fait au fond de vous. Hein. Donc on a la carte du vaisseau. La carte du vaisseau, c'est une carte qui nous parle bien sûr de voyage, aussi de changement. Hein. Si on ne voyage pas, ça parle directement de changement, de transfert. Parfois et par moments, ça peut me parler d'argent aussi. Alors, la carte du vaisseau associée à toutes ces cartes. Hein. Alors ça peut être effectivement hein, ce fameux voyage dans un endroit, dans un pays auquel vous êtes attaché, que vous connaissez, voilà, c'est quelque chose qui vous tient à cœur en tout cas. Ça peut être un voyage ou un déplacement, quand je dis voyage, ça peut être un déplacement, un lieu, un voyage, quelque chose de serein qui vous met bien. Hein. Ici, ça a l'air d'être très agréable, ça peut être un voyage spirituel hein, pour certains bien sûr. Voilà, on me dit simplement que les étoiles brillent, hein, c'est associé en plus à la carte des étoiles, carte principale ce mois-ci. Donc c'est vrai que ça peut être un voyage spirituel dans un lieu sacré. Voilà, si vous êtes très très spirituel, c'est un super moment pour vous. Voilà, le destin se trace, ami Bélier. Suivez votre bonne étoile, c'est ce qu'on vous dit. On parle effectivement de vacances, de voyages, rêver, hein, dans des endroits rêvés. On part en avion, on part loin. Hein, vraiment, je parle de vrais grands voyages ici. Ou alors, c'est un grand changement qui se profile ici. Ça peut être des heureux événements, pardon. Et ça peut aussi être un voyage d'agrément, ça peut être de nouveaux buts financiers que vous allez mettre en place aussi. Donc c'est quand même, tout ça c'est positif hein, à la finalité. Alors c'est quand même associé à la carte du fouet qui reste une carte assez agressive dans le sens où il pourrait pendant ce voyage y avoir des disputes ou alors on n'est pas toujours d'accord sur certains points ici ou alors ce changement est bouleversant pour vous hein, si c'est pas un voyage bien sûr. Et encore, si on parle, enfin, si on est au niveau des finances, attention à de grosses dépenses ce mois-ci, par contre, hein, parce que vous avez l'air de vous lâcher pas mal. Donc, la carte du fouet, c'est voilà, c'est là où elle vous met un peu en garde. Hein, c'est que ça peut aussi être des schémas qui se répètent et ça, on est en train de mettre fin à ces schémas et ça peut être un peu fatigant ici. Bon, après, au niveau des voyages ou des déplacements, ça peut être quelque chose d'assez... ça peut être des allers-retours que vous pouvez faire aussi en train. Enfin, quand je dis en train, en avion, peu importe. Mais c'est vrai que ça peut être quelque chose que vous connaissez déjà assez bien ici. Donc, faites attention. On a effectivement la carte du cercueil ici. Alors, donc, on a la carte des oiseaux. La carte des oiseaux, c'est une carte qui nous parle de conversation, de discussion ici. Et elle est associée à votre carte dominante, hein, la carte de l'arbre en haut. Donc, on va parler bien évidemment de méditation et de sagesse quand c'est comme ça. Hein. Mais, justement, parce qu'il peut y avoir des tensions nerveuses à ce moment-là. Donc, voilà. Est-ce que vous avez besoin de discuter pour lâcher un petit peu? Ça, c'est tout à fait possible. Il faudrait que vous lâchiez un petit peu, vous vous exprimiez un petit peu plus pour aller mieux. Hein, c'est ce que nous dit en tout cas la carte de l'arbre. Ça peut aussi être des réconciliations à ce moment-là. Hein. Ici, en tout cas, il y aura des pourparlers ou alors vous aurez l'énergie nécessaire pour régler vos problèmes de toute façon. Donc, si vous n'allez pas voir le médecin, vous n'allez pas faire une cure, vous n'allez pas avoir une discussion médicale, c'est possible que vous ayez en tout cas à trouver la force pour pouvoir régler tout simplement vos problèmes ou aller droit à atteindre vos objectifs plus tôt. Donc elle est aussi associée à la carte des étoiles et de l'encre, tout ça pour vous dire que voilà, et certes il y a de la nervosité et parfois c'est assez injustifié d'ailleurs, donc vous serez en train d'essayer d'équilibrer un petit peu tout ça, hein, votre tension nerveuse ici. Et justement, vous aurez besoin d'évacuer en allant vers les autres, en discutant avec les autres. Vous aurez besoin de voir les autres, amis béliers, pour décrocher un petit peu de tout ça, parce que ça vous prend pas mal d'énergie. Hein. Alors, on a la carte du livre.
Ici, elle est associée à la femme, donc on parle effectivement d'une femme très discrète, d'une femme qui se livre très peu, d'une femme qui peut cacher certaines choses, une femme qui est mystérieuse, une femme qui est intelligente, qui est cultivée, mais fermée par moments. Hein, c'est pas quelqu'un qui se livre très facilement. Peut-être que vous avez affaire à ce genre de personne, ou alors vous êtes cette femme, bien évidemment, qui cachait des choses et qui, voilà, qui n'a pas envie toujours de tout dire. Hein. Ça peut aussi être le fait de se cacher derrière une façade. Hein, on n'a pas envie que les gens nous devinent, etc. Donc peut-être qu'on vous pousse un petit peu à vous exprimer, en fait. Alors, on a la carte du fouet qui est associée justement à cette même femme. Hein. Donc, il y a une forme d'agressivité, mais passive, hein, quand c'est comme ça. Ça peut effectivement marquer, enfin, ça peut parler en tout cas d'agressivité ou de disputes, où justement on est face à des disputes, face à des contrariétés, ou alors on est face à une situation qui est compliquée pour nous, et on doit se défaire en tout cas de cette situation, hein, dont on s'est mis tout seul en tout cas dans cette situation, bien évidemment. La carte du fouet, comme elle est assez... c'est une carte qui est un peu nerveuse. Alors, ça peut être le fait de voir une femme en colère, ici, anxieuse, ou alors en état de fatigue, ou tourmentée, bien évidemment. Il faut lâcher, en fait. Il faut lâcher parce que vous êtes beaucoup trop tourmenté. Alors, la carte du foie, elle est associée au soleil. Donc ça marque très souvent les réconciliations. Donc, vous voyez, ça suit bien son cours. On parle de dispute, puis finalement, on parle de réconciliation avec la carte du soleil. Donc, le soleil qui revient à ce moment-là, après la pluie, le beau temps, et les explications, eh bien, elles arrivent enfin. Donc voilà, il faut pouvoir se lâcher et s'exprimer tout simplement. Ça peut être la réalisation de vos désirs, peut-être après une situation difficile, justement, enfin. Ça peut être une relation pleine d'espoir, des joies, de la chaleur, quelqu'un autour de vous, hein, qui vous plaît, quelqu'un qui vous fait rire ou qui aime rire. Voilà, vous aimerez peut-être vous-même rire, vous aurez envie de chaleur dans votre vie ici, voire plus ici. Donc, on va parler de la carte principale. Ce mois-ci, c'est la carte des étoiles. Alors, super carte en carte principale, hein, bien sûr. Elle est associée à l'ours. Hein, c'est une bonne chose puisque la carte de l'ours, c'est l'argent. Donc, finalement... le succès va porter ses fruits à mi-bélier, comme on dit. Il peut y avoir une réussite matérielle et une certaine sécurité financière. Donc ça, c'est pas du luxe ici. Donc peut-être que vos finances, à ce moment-là, seront au beau fixe. Hein, il y a des choses qui vont certainement changer. Vous allez peut-être prendre des décisions. Il y a des rentrées d'argent. Vous allez pouvoir vous organiser autrement par rapport à tout ça. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui change et ça va vous faire plaisir. On a aussi le soleil et la femme qui n'est pas loin. Donc tout ça, ça nous donne de la force, du bonheur, une forme de richesse, pourquoi pas. Et on va profiter s'il vous plaît de ce bien-être, vraiment, et de cette sérénité, parce que ici, tous les espoirs sont permis. Là, j'ai envie de vous dire, elle est comme ça, avec la carte du soleil, pas loin, hein. Allez-y, franchement. Peut-être qu'un souhait va enfin se réaliser à ce moment-là, ami Bélier. Donc, dites-moi en commentaire, qu'est-ce qui se passe vers la fin du mois d'avril, hein, vers la fin, on est sur les 10 derniers jours, donc dites-moi, s'il vous plaît, c'est important, c'est votre mois anniversaire, j'aimerais bien savoir. Donc ça peut être une période très bénéfique pour vous, vous allez être protégé, et il y a peut-être de l'inattendu qui va se mettre en place. Voilà, vous aurez certainement des objectifs clairs en tête. Et puis vous serez vous-même en fait. Ça aussi c'est important, hein, d'être vous-même. Hein, voilà. Donc et la femme bien sûr qui est à côté, donc bien sûr ça représente cette femme et peut-être la chance que cette femme aura à ce moment-là. Et on a toujours cette carte qui est ici. Alors la carte du fouet, je dis toujours que c'est les disputes et tout, mais c'est aussi une carte qui marque l'énergie qu'on pourrait avoir, l'assurance d'un coup qu'on pourrait avoir et la confiance, voilà, qui revient, hein, parce qu'elle est quand même pas si mal aspectée, hein, la carte du fouet. Donc ça peut représenter le fait d'un regain d'assurance, de confiance justement, et voilà, et vous êtes vous-même.
hein, vous vous cachez plus derrière cette façade-là, voilà. Donc, vous allez poursuivre vos objectifs avec acharnement, on a l'impression, et je pense que voilà, vous entrez tout simplement dans une très bonne période, ami Bélier. Donc si vous êtes disputé, si ça n'allait plus avec quelqu'un, bon voilà, tout s'arrangera à ce moment-là, hein. Alors on va parler de la carte de l'encre. Et la carte de l'encre, c'est une carte très stable, mais parfois qui bloque certaines choses. Alors là, est-ce qu'elle semble bloquer beaucoup de choses? Non, pas vraiment, puisqu'on a de très belles cartes à côté. Donc encore une fois, la réussite, elle a l'air d'être plutôt bien assurée. Vraiment, vers la fin du mois d'avril, pardon, il y aura l'optimisme. Qui peut-être même qui revient. Voilà, vous serez heureux, vous serez bien dans vos bottes, bien dans votre tête. Peut-être bien financièrement en plus, puisqu'on a la carte de l'ours qui est à côté. Donc il y a vraiment un truc comme ça, comme une sécurité comme ça qui se met en place. Voilà, donc après on espère vraiment que c'est pas le côté négatif de l'encre qui nous parle de le fait de stagner à ce moment-là et d'être piégé dans une situation de domination. Vraiment, j'espère pas et je pense pas, puisque elle est bien associée, hein. On a le soleil qui est vraiment à côté, donc je pense que c'est quelque chose de positif. Je pense qu'il y a plutôt de la force et de la stabilité à ce moment-là. Et puis j'ai oublié de dire quelque chose, non. Voilà, donc c'est associé à l'ours. Donc l'ours, c'est effectivement l'argent, mais c'est pas toujours seulement que l'argent. On l'associe parce que c'est la carte maîtresse, mais ça peut être aussi le fait d'avoir les reins d'être fort en fait. Voilà, donc vous voyez, ça revient tout le temps pendant ce mois d'avril, hein, finalement. Alors, on va parler de la carte dominante. Ce mois-ci, c'est la carte de l'arbre. Les cartes de l'arbre, c'est effectivement, ça parle de santé, mais c'est aussi l'énergie, encore une fois, hein, bien sûr. Donc vous voyez, ça revient systématiquement ce mois-ci, donc peut-être qu'il y a un vrai regain d'énergie, hein, finalement. Ici, il y a une progression qui se fait de façon très stable, c'est progressif, franchement, et je pense que c'est en lien, en tout cas, avec soit les finances, ou soit votre confiance en vous, en fait. Parce que l'ours, c'est pas l'argent, c'est aussi tout ce qui va parler de confiance, de force, de puissance qu'on peut avoir ici. Donc, on vous voit avoir et affronter tout plein de choses, amis Bélier. Peut-être que vous avez aussi des objectifs à atteindre en termes de poids, hein, pourquoi pas, puisque la carte de l'ours représente aussi le poids. Donc ça peut être une perte de poids, un problème digestif, un régime alimentaire, etc. Donc voilà, c'est vrai que vous pouvez mettre ça en place avec la carte de l'arbre qui est derrière. Donc dans tous les cas, on espère que vous ne vous repliez pas émotionnellement, parce que justement c'est quelque chose qu'il faut travailler chez vous, amis Bélier, et je pense que ce mois d'avril, vous allez entendre parler de tout ça. Alors, on va parler de la carte. On a la femme, hein, qui est là. Donc, la femme vous représentant vous, si vous êtes une femme. Et sinon, une femme autour de vous, bien sûr. Elle est associée à la faux. Donc, c'est quelqu'un qui décide. C'est quelqu'un peut-être qui a l'air d'être un peu comme ça, un peu tranchant, mais qui sait prendre des décisions ici. Donc, il y a certainement une grosse décision à prendre à la toute fin du mois d'avril, amis Bélier. Donc, vous êtes vraiment dans une phase de transition. Hein, vous devez vous libérer justement de ces tensions, à ce moment, de ces charges, je ne sais pas, mais pour pouvoir avancer, amis Bélier. Donc s'il y a un manque de confiance, c'est vraiment un mois, le mois d'avril, le mois de la confiance, hein, clairement. Donc on a le soleil qui est juste au-dessus. Donc normalement, vous devriez reprendre confiance en vous, puisque le soleil représente justement la confiance. Et elle est au-dessus de la femme, donc ça veut dire que vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir heureux, ou heureuse plutôt, à ce moment-là. Et c'est associé à la faux, donc ça veut dire que en quelque sorte, c'est un petit peu comme si vous décidiez, bon allez, stop, je décide d'être heureuse, point final. Ça peut être simplement ça également. En tout cas, on va juste insister sur le fait qu'il y a un changement positif d'ici la fin de ce mois d'avril. On espère qu'il n'y ait pas de crainte qui refasse surface
parce que c'est encore un peu fragile, bien sûr. Il faudra surmonter encore tout ça si toutefois ça revient. En tout cas, vous avez il y a une sorte de libération, d'accord? C'est peut-être soit un travail que vous êtes en train de faire, ou soit il y a une libération ici. Donc, on va parler de la carte de l'ours pour la dernière carte. Elle est associée à la faux et ça peut être des décisions financières ici, tout comme ça peut être une vraie sortie d'argent carrément imprévue à ce moment-là. On espère que ce soit un achat qui soit positif à ce moment-là, mais a priori oui, puisque vous avez l'air d'être protégé financièrement, peut-être même que vous serez dans l'aisance, pourquoi pas, ici, donc puisqu'on parle de rentrée d'argent, et on en a parlé plusieurs fois pendant ce tirage, donc vous avez l'air d'être assez protégé, ami bélier, ici. Donc soyez vous-même. Si vous faites des investissements, pourquoi pas, hein, on parle aussi de tout ça, ça peut être quelque chose de sympa, il pourrait se passer quelque chose de très agréable à ce moment-là, mais en tout cas tous les projets perso ou pro hein, ont l'air d'être plutôt atteints, donc voilà, c'est un bon mois hein, ami bélier, tant mieux, c'est le vôtre. Donc laissez en commentaire vos ressentis, n'hésitez pas, vos dates de naissance, mettez un like, hein, on a besoin de vos likes hein, pour le référencement. Partagez cette vidéo et bien sûr abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous dis à bientôt.